Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Un sujet qui fait l'actualité au Maroc, l'avis du CESE sur le projet de loi bancaire. L'adoption de ce texte se fait attendre, un texte qui définit le statut de banque participative. Il réglemente aussi les produits qu'elle peut commercialiser et les organes de contrôle. L'instance présidée par Nizar Baraka a fini par dévoiler son avis. Il faut dire que le Conseil a trouvé à redire et en retient de nombreuses propositions pour améliorer le projet de loi. Parmi les recommandations, clarifier davantage le rôle du Conseil national des oulémas face à celui de régulateur de Banque El Maghrib. Justement, pour plus d'explications, nous avons joint par téléphone Larbi Blarbi. Il est le président de la Commission des affaires économiques et des projets stratégiques au sein du Conseil. On l'écoute. Au niveau de clarification et de l'ambiguïté, vous savez que nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment, du côté de manière pratique, appliquer donc cette loi et de clarifier la position au niveau entre le Conseil supérieur de Ulama et Banque El Maghrib, qui est le régulateur et qui est responsable de l'application, donc de l'application de ces décisions concernant ces produits. C'est que le Conseil supérieur de Ulama, c'est lui qui décide, il a la décision sur la conformité de la charia, du produit avec la charia. C'est lui qui décide, ça c'est la décision qui lui appartient, parce que c'est lui, c'est le Conseil supérieur de Ulama qui a cette responsabilité. Et l'avantage que nous avons avec cette décision-là, c'est que nous, on a une approche pays au niveau du Maroc où c'est pour un produit, c'est le Conseil supérieur de Ulama qui décide sa conformité avec la charia, il le décide pour tout le Maroc. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays où chaque conseil d'administration d'une banque a son propre conseil de Ulama. Et là, alors là que nous avons un seul qui, au niveau du Maroc, qui décide cette conformité avec la charia. Les recommandations sur ce projet de loi bancaire devraient être prises en considération avant son vote à la deuxième chambre du Parlement. Rappelons que le potentiel de la finance islamique au Maroc est très important. Selon les estimations de l'agence Reuters, la valeur des actifs financiers conformes à la charia pourrait atteindre 8,6 milliards de dollars. Et dans le secteur de l'industrie, la production coûte plus cher qu'il y a un mois. Les prix repartent à la hausse. C'est ce qui ressort des derniers chiffres du Haut Commissariat au plan. Donc, selon ces chiffres, cette augmentation des prix est enregistrée au niveau des industries manufacturières. Leur indice a progressé de 0,5% au mois de juillet. À noter une hausse dans le raffinage de pétrole et dans les industries alimentaires. Par contre, la fabrication des produits métalliques a vu son prix à la production baisser, tout comme la fabrication de textiles. Le HCP fait état d'un recul de 0,6%. Et en ce qui concerne la production et distribution d'électricité et d'eau, les indicateurs sont restés stables. Direction maintenant l'Europe, le risque de déflation plane sur la région, des craintes alimentées par la baisse des prix à la consommation. Ils n'ont progressé que de 0,3% en août contre 0,4% en juillet. L'énergie est le principal facteur de baisse. Les prix énergétiques ont en effet reculé de 1%. Si les prix continuent de baisser, la zone euro risque de voir apparaître la déflation, c'est-à-dire une baisse prolongée des prix qui va certainement plomber les économies européennes. Principal effet négatif de la déflation, les consommateurs et les entreprises reportent leurs achats dans l'espoir de payer moins cher plus tard. L'inflation est déjà très basse, elle a atteint 0,3% en rythme annuel. C'est la variation la plus faible depuis octobre 2009. C'est aussi très loin de l'objectif de la Banque centrale européenne. Voici par contre une bonne nouvelle pour les pays de la zone euro. Le taux de chômage est resté stable en juillet. Il est resté presque inchangé à son niveau, 11,5%, avec des signes de reprise dans l'industrie européenne. À y voir de plus près, le constat est optimiste. La situation du marché de l'emploi s'améliore. Le taux continue de sembler élevé, mais il s'agit du niveau le plus bas observé depuis septembre 2012.
725 000 personnes ont quitté les rangs des demandeurs d'emploi. Au total, la zone euro compte près de 18,5 millions de chômeurs. La situation est plus dramatique en Grèce et en Espagne. Les deux pays connaissent le taux de chômage le plus élevé, plus de 26%, alors que les taux les plus faibles sont observés en Autriche et en Allemagne, 4,9% seulement. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.